Nous allons parler dans cette partie des origines d'un objet. Donc là j'ai un objet, par défaut le cube de Blender, qui fait 2 mètres sur 2 mètres. Et en fait, l'origine, le centre de l'objet, c'est le petit point orange que l'on voit au centre, ici. Vous voyez le centre d'objet ici. C'est ce qui correspond au centre de l'objet. Donc par exemple, quand on fait une rotation de l'objet, donc R sur Y, par exemple RY pour faire une rotation, eh ben, ça fait la rotation par rapport à l'origine de l'objet. Si mon origine était ici, ça tournerait différemment. Donc, par exemple, donc ça c'est l'objet en général, si on le déplace, G, Z, si on le déplace dans un sens ou dans un autre, c'est l'origine de l'objet que l'on déplace, et donc tous les points de coordonnées de notre objet, les segments et tout ça, qui sont positionnés par rapport à son origine. CTRL-Z. Par contre, si je vais en mode Edit, donc là j'édite l'intérieur de l'objet. Je ne vais pas modifier l'objet dans sa globalité, donc je ne vais pas modifier l'origine de l'objet, mais uniquement les points qui le comportent. Vous allez comprendre ça tout de suite. Cette fois-ci, je sélectionne tous mes points de mon objet avec la touche A, double A pour désélectionner. Voilà. Et là, si je déplace, maintenant que je suis en mode Edit, en fait je vais déplacer les points à l'intérieur de mon objet, donc l'origine reste en place. Elle ne se déplace pas. Ce qui a pour incidence, si je retourne en mode objet par exemple, et que je veux faire une rotation de mon objet, R, Y, rotation sur l'axe Y, vous voyez la rotation s'exécute par rapport à mon centre d'objet et l'axe que je lui ai déterminé. Alors parfois, pour ouvrir une porte ou faire tourner une hélice ou plein d'autres choses, il peut être important de pouvoir déplacer l'origine comme on le souhaite. Donc, je vais revenir un peu en arrière avec quelques Shift Z, CTRL Z, pardon, CTRL Z, pour remettre tout dans la bonne position. Mais en même temps, je vais vous montrer. Donc, je vais redéplacer A, je sélectionne tous les points, G, donc j'ai mon objet ici. Donc, si j'ai un objet, par exemple, comme ça, où l'origine de mon objet, bah, j'aimerais que ce soit au centre de l'objet. Et alors que l'origine est restée là. Voilà, j'ai fait des modifications, j'ai copié des parties d'un objet, et donc l'origine n'est pas au bon endroit. Donc l'option que l'on va utiliser le plus souvent, c'est tout simplement un clic droit de la souris comme ça, et je vais mettre définir origine, origine vers géométrie. Hop, et l'origine revient sur ma géométrie. Ainsi mes rotations et plein d'autres choses vont pouvoir continuer à se faire au centre de mon objet, ce qui peut être bien pratique. Mais dans certains cas, comme dans le cas de l'ouverture d'une porte, je vais avoir besoin que l'origine ne soit pas forcément au centre de mon objet. Et je vais vous montrer d'ailleurs comment pouvoir placer facilement l'origine comme on le souhaite. Donc je retourne ici, on va dire qu'on va faire une porte. Alors, peu importe les dimensions, c'est juste pour vous montrer. Donc je vais tout simplement déplacer ici un polygone, donc G, Y sur Y, et là on approche un peu plus d'une porte classique, G, Z, voilà, là on est sur la forme d'une porte classique, et je retourne en mode objet, et là je me rends compte, comme je viens de vous expliquer d'ailleurs, que mon origine est restée au centre de l'objet. Donc si je voudrais par exemple que mon origine revienne au centre, je vous remontre à nouveau, définir origine, origine vers géométrie. Mais moi, si je veux enregistrer la rotation d'une porte, si je veux prévoir la rotation d'une porte, si je fais R sur Z, par exemple, pour l'ouverture d'une porte, et bien voilà, la rotation ne va pas s'effectuer correctement, ça va s'effectuer au centre de la porte, alors que les gonds d'une porte sont plutôt sur le côté de la porte. Alors il y a plusieurs solutions pour ça. Si je me mets en vue de face ici, je pourrais très bien, ici, en repassant en mode Edit, A, je sélectionne tous les éléments de mon objet, G, X, et je déplace ainsi ma porte comme ça. Comme ça, je mets mon centre d'objet à peu près ici. Donc, bien sûr, c'est de l'à peu près, c'est pour ça qu'on va y revenir et je vais vous faire voir une méthode beaucoup plus pratique. Donc là, je suis à peu près là. Et puis maintenant, je retourne en mode objet. Je fais une rotation sur Z et là, la porte s'ouvre à peu près correctement. Voilà, donc ça peut être une solution. Si vous ne savez plus trop comment faire ce que je vais vous apprendre par la suite, ça peut être une solution de dépannage. Mais il y a mieux que ça. En fait, tout ce qu'il faut faire, donc là on a notre porte ici, si on veut mettre notre origine par là, mais de manière plus précise et beaucoup plus rapidement, d'ailleurs, et puis que ce soit vraiment à 100% pile au bon endroit, il suffit simplement, regardez, je vais cliquer
Donc là, je suis en mode edit, je prends ma sélection de polygones, je prends mon polygone en question ici, et je voudrais par exemple que l'origine se mette au centre de ce polygone-là. Donc cette fois-ci, je vais cliquer sur le bouton droit, pardon, je vais cliquer sur, alors, c'est où? C'est sur Shift S, attendez, Shift S, et ici, donc ça me met une roue comme ça, ouais, alors, CTRL Z, j'annule, vous gardez Shift S appuyé, et là vous pouvez mettre, regardez bien, il y a écrit sélection vers curseur, etc. Donc là vous pouvez mettre curseur vers sélection. Alors, attendez, je recommence, Shift S, et là en fait on a la position 2 du clavier. Alors Shift S, ici, 2. Curseur vers sélection. Donc là, ça ne fonctionne pas parce que j'ai tout sélectionné. Je sélectionne uniquement mon polygone. Attention, Shift S, curseur vers sélection. Et là, j'ai le curseur 3D qui se place au centre de ma sélection. Car c'est le curseur 3D, ce n'est pas le centre de l'objet encore qui se place ici. Par contre, à la suite de ça, je peux très bien, en repassant en mode objet, si je clique, donc maintenant que mon curseur est bien positionné ici, si je clique sur le bouton droit de la souris, définir origine, donc on avait déjà vu définir origine vers géométrie, ça positionne ici notre centre d'objet au centre de notre objet, mais on a d'autres options. On va faire tout simplement, clic droit, définir origine vers curseur 3D. Hop, et là, ça y est, notre origine vient donc au centre de la porte, ici au centre de notre segment, ici, car on avait positionné le curseur 3D au centre d'ici, de notre segment. De notre polygone, pardon. Et là maintenant, R, Z, je peux faire la rotation correctement ici. Alors pour une porte, généralement, les gonds ne sont pas toujours au milieu de la porte comme ça, mais plus sur une arête de la porte, donc soit ici les gonds ou de l'autre côté ici. Donc pour corriger ça, en fait, pour être plus précis, c'est la même méthode en fait. J'appuie sur tabulation, je retourne en mode edit, sauf que je vais prendre cette fois-ci l'arête ici. Hop, je sélectionne l'arête en question, où je vais mettre mes gonds, et je fais donc Shift S, donc je regarde les différentes options, et je peux mettre encore curseur vers sélection. En appuyant sur 2. Mon curseur se retrouve sur la sélection ici, je repasse en mode objet avec la tabulation, et je fais un bouton droit, définir origine vers curseur 3D. Et donc, cette fois-ci, j'ai mon origine au bon endroit, et je pourrais encore plus précisément une rotation R, Z, cette fois-ci tourner vraiment avec un positionnement des gonds précisément. Donc voilà comment placer correctement l'origine sur notre objet, et quelques notions sur les origines des objets. Donc après, si vous avez besoin d'un décalage ou quelque chose comme ça, bien sûr, vous pouvez ajuster en repassant en mode edit. Voilà, et là, vous déplacez toute l'entièreté de l'objet, G, Y, et voilà. Alors, je me mets ici, je sélectionne tout. Hop, G, sur X, pardon. Et là, je peux déplacer, faire un décalage, etc. Mais en tout cas, voilà, c'est pareil, le centre d'objet, on aurait pu le mettre sur un point aussi. Je sélectionne un point, pour un autre cas. Ok, et ben je sélectionne le point, et c'est la même manipulation. Je fais un Shift S, curseur vers sélection, 2 du pavé numérique, hein, c'est indiqué. Et là, pareillement, je repasse en mode objet, et je fais définir origine vers curseur 3D. Et donc, voilà, mon origine se retrouve ici. Et si je veux faire une autre possibilité, voilà, comme ça, je ferai un G, non pas un G, mais un R sur, par exemple, Y. Et donc là, je pourrais avoir une utilité pour une autre animation qui correspondrait à un besoin d'avoir le curseur et donc l'origine de mon objet ici, par exemple. Donc vous pouvez le faire par rapport à un segment, ça ira sur le centre du segment, par rapport à un point, donc ça ira sur le point, par rapport à l'objet dans son état général, donc centre d'objet, ou par rapport à un polygone ou autre. Donc voilà pour cette partie-là sur les origines des objets, et à tout de suite dans la suite de la formation.